70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, you bet! Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de 70%. On a fait une pause, on a eu de grosses discussions à l'interne. Je pense que tout est en train de se placer dans le bon sens. Donc voilà, merci de votre patience et merci de votre fidélité. On devrait être de retour chaque lundi soir avec encore une fois une pléthore de collaborateurs et d'amis qui vont venir participer à la création du meilleur show gratuit du lundi au monde. On vous en souhaite un bon à tout le monde. Et d'ailleurs, pour m'épauler cette fois-ci, Chinook est en vacances. Ceux qui suivent Douteux TV sont au courant. Mais les vacances de Chinook nous frappent de plein fouet. Et donc, on a réussi à avoir quand même Nathan Stru à la place. Ouais, ben salut. Merci. J'espère que je vais bien remplir la place à la place de Chinook. Je sais que je suis pas Chinook, mais j'espère que vous m'aimez quand même. J'ai aussi mis une belle chemise, un peu pour rappeler le temps où Bruno était le co-animateur. Ah, voilà. Mais tu vois, moi, j'ai beaucoup plus de cheveux que Bruno, mais je suis pas mal plus gros aussi. Oui, c'est ma balance. Moins d'expérience aussi, mais bon, oui. On travaille, on forge avec ça. Toi, tu vas nous amener un petit peu sur le chat pour rendre ça interactif un peu plus. Comme à chaque fois, hein, je le rappelle, on est surtout en train d'enregistrer un podcast qui en est à 680 épisodes. Et donc, c'est pour ça que je passe un petit peu moins de temps sur le chat que d'habitude quand on stream. Mais il y a HC Graphique qui est là, à qui je dis salut. Lui, c'est Milan, c'est le VJ de la soirée. On va lui parler en fin d'émission avec Milan parce que c'est lui qui a choisi le film qu'on va écouter et qui a fait un spécial de VJ. Je pense qu'il est allé un petit peu dans la veine des conspirationnistes. Ça va faire plaisir à notre collaborateur Martin. Sinon, ouais, Fortunate Loser, il dit « Il est où ton veston? Ils sont où ta cravate? Hein? Tu veux émuler Bruno? Il faut s'habiller comme. » Mais bon, voilà. Sinon, ben, on est aussi rejoint par Pacou, peintatrice extraordinaire de Sucrose Collective. Comment ça va, Pacou? Ça va super bien, toi? Ben, ça va très bien. Tu retournes à tes vieux amours, on pourrait dire? Mes vieux amours. À la toile que j'ai commencé au début de cette pandémie, oui. Qui continue. Je continue à rajouter des millions de détails jusqu'à temps qu'on retourne au brouhaha. Et voilà. C'est ça. Et voilà. Ben, j'aime beaucoup ça. Tu es en train de travailler sur la casquette de ce qu'on veut présumer quelqu'un d'informé hein, qui a fait ses recherches. Exactement. J'ai rajouté l'émoticône Care parce que c'est arrivé durant la pandémie. Oh! Puis je m'en suis rappelé aujourd'hui, genre, c'est arrivé. Fait que, écoute, se souvenir que cet émoticône est arrivé, hein, c'est important. Et ben oui, et ben on va t'avoir dans le coin de l'écran. On va pouvoir regarder ça se développer tout le long. On te reparle en fin d'émission. Yes. N'hésite pas, si tu as des commentaires à passer, tu peux hurler. On va être là pour toi. Merci, Pacou, d'être avec nous. Donc, sinon, ben, la première mauvaise nouvelle, je dirais, c'est que notre invité, Danny Desjardins, souffre d'une maladie qui paraît-il, l'empêche de passer du temps au téléphone avec nous. Donc, on va lui souhaiter un prompt rétablissement et il ne sera pas sur l'émission. Ceux qui êtes là pour Danny Desjardins, ben, écrivez à lui parce que nous autres, on est là. En tout cas. Sinon, ben, je pourrais mentionner quoi en début d'émission? Je pourrais mentionner Joyeux Noël du campeur, comme je disais tantôt. Et moi, j'ai reçu un très, 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 très beau cadeau. Checkez ça. La trame sonore vinyle de mon film préféré, du film préféré de tout le monde. En gros vénère, là, hein? Mike Danton,
et la trame sonore de Deadly Prey, un film de David A. Pryor de 1987, qu'on a déjà diffusé ici sur Douteux TV, qu'on va sûrement rediffuser avant longtemps. In Vietnam, he was the best, he still is. Pardon, j'ai mis un H pour rien, je ne suis pas Arthur le coureur des bois. Sinon, je peux vous lire le titre des chansons avant d'aller tranquillement, pas vite, rejoindre notre premier chroniqueur. Du premier côté, premièrement, je pensais qu'il y avait une toune ou trois, genre une toune en 3 parties sur la trame sonore, mais ici j'en vois 10. Du premier côté, Never Say Die, Lightning, House, Hogan and Camp, Danton Hooded, Reality TV, Him Then Me, On Danton, Danton in the Woods. Hey, Danton in the Woods. Sacrément. Danton Looks at Candy. Donc, Danton Looks at Candy. C'est peut-être aussi des tunes qui viennent de Deadly Esprit. Je ne sais pas. Je suis même pas équipé pour le lire. Je suis très content d'avoir reçu ça. Ça doit être capable d'être downloadé. Ça, c'est de la musique qui dit jusqu'au bout de la nuit. Donc, on est à 70%. On a une soirée au complet de planifier pour vous et ça va commencer sans plus tarder. Notre premier collaborateur, un des résidents du musée avec qui on va pouvoir parler d'un projet qui s'en vient. Martin Godette, mesdames et messieurs. Allô? Comment ça va, buddy? Ah, ça va super bien. Écoute, moi, je m'émeus devant le travail de Pacou. J'ai tellement hâte de pouvoir... Bider là-dessus. Oui, de renchérir qui que ce soit qui voudra acheter cette toile parce que je la vois vraiment dans mon environnement. Alors, je trouve qu'elle est absolument fantastique et... Mais sinon, ça va bien. Oui, il fait chaud. Voilà. Tout, potentiellement dans le studio, hein, je pense qu'on peut le caller live. Qu'on va, ah, ben oui. Grâce, je dirais beaucoup grâce à l'intervention de Sylvain Godette, là, mon petit bonhomme d'amour. Il a proposé que la pièce qui venait de se libérer au musée devienne un studio. Ben, et Martin, il a fait « All right! » Puis là, moi, j'ai fait « All right! » Fait que là, on est rendu. On va avoir un studio juste en haut de ma chambre. Ça va être audio, visuel. On va peut-être avoir un recording booth. Ça va être une addition absolument incroyable à l'écosystème du musée, définitivement. Et voilà, donc un très beau projet qu'on est content de partager avec vous. Mais ce n'est pas, comment je pourrais dire, il n'y a pas que des beaux projets qui se trament. Toi, Martin, tu as suivi la conspirationnalisation toute la fin de semaine. Il y a eu quoi? Il y a eu une grosse rencontre à Québec. Là. Ben, ça dépend vu par les yeux de qui, là, Lorsqu'on dit une grosse rencontre, écoute, je ne tomberai pas dans la facilité de dire que... écoutez, là, mettons les choses en perspective. Là, c'est à grand coup de tambour et de trompette la semaine dernière que Disco Dan Pilon nous spécifiait qu'il s'attendait à avoir une participation dans les 5 chiffres. Évidemment que pour 5 chiffres... Pour ceux qui savent compter, on parlerait évidemment dans les dizaines de mille, parce que 5 000, ça fait 4 chiffres. Là. Mais voilà. Puis, d'ailleurs, évidemment, à titre de représentant, digne représentant de Ménage du Dimanche, on a sorti plusieurs publications là-dessus aujourd'hui et au cours de... Mais, Radio-Canada rapporte environ 1 millier. Et on a trouvé des conspirationnistes, ou en tout cas des sympathisants, qui étaient prêts, qui ont dit qu'il y avait 20 000 personnes et qu'ensuite, ils ont modifié leur publication pour dire que c'était 10 000, auquel cas, dans chaque situation, on était dans le champ gauche. En tout cas, selon les informations que nous avons obtenues des médias subventionnés satanistes. Et voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est eux l'ennemi. Là. Voilà, et... également, on a des cyberconcierges qui étaient sur place ou en tout cas qui nous ont partagé des informations à l'effet que ce serait probablement plus autour du millier. Est-ce que c'est 1700 ou 980? Écoutez, your guess is as good as mine. Voilà. Anyway, rendu là, souvent, le jeu des médias, c'est de diminuer. Même quand c'était la marche pour le climat, il disait qu'il était 40 000, puis dans le fond, il y en avait qui disaient qu'il était 200 000. Écoute, c'est tout le temps difficile de sortir des chiffres. Il faudrait demander à Trump. Lui, d'habitude, c'est tout lui, il est plus solide gros. là-dedans. Oui, mais on va quand même concéder à la Fondation Rêve de Prince que ils ont eu des gens. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu personne. Mais j'ai vu des publications et que nous avons partagées
dans lesquels on mentionnait que si ça n'avait pas été de la pluie, il y aurait eu 20 000 personnes, puis il aurait pu prendre d'assaut l'Assemblée nationale. L'Assemblée... voyons, pourquoi que j'ai de la misère? L'Assemblée nationale. L'Assemblée c'est nationale, j'étais correct. Mais sinon, c'est quoi leur but à ce groupe-là? Ben, c'est ça qui me laisse un peu perplexe, alors que, écoute, on parle d'une fondation que moi j'appelle affectueusement le Shit Show, qui a lancé des levées de fonds dans le but, avec plusieurs buts en fait. La lettre motive de cette organisation absolument soporifique, c'est entre autres de redonner les libertés aux citoyens du Québec et de leur redonner le pouvoir, ou en tout cas qu'ils soient en mesure d'exprimer ou de vivre en liberté. T'sais, on va dire ça comme ça. Je vais y revenir tantôt. Donc, à date, les initiatives qui ont été mises de l'avant avec, et j'insiste, les 500 000 qu'ils sont parvenus à amasser. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, là. À date. Ouais, mais 1000 tatas aussi qui s'en vont en face, c'est quand même 1000 personnes là, aussi. Non, mais attends un peu, là. Non, mais dans le sens où c'était peurant un peu qu'il y ait 1000 personnes qui se soient déplacées à la pluie. Oui, mais tu sais, mettons là OK, on va aller dans le sens de ton intervention, mon cher Nathan Stru. Donc, si ces 1000 personnes-là ont été à peu près les seuls donateurs de la Fondation Rêve de Prince, tu penses vraiment qu'ils ont tous donné 500 pièces? Moi, je pense pas, là. Il y a eu des poignées de screening là-dedans, puis tout ça. Alors, à date, ce qu'on peut dire qui a été le résultat de cette initiative-là, c'est une carte qui devait être exemptée de devoir porter le masque qui s'est avérée frauduleuse selon la protection du citoyen. Une poursuite, un pourvoi, en fait, qui a été présenté au gouvernement du Québec, qui, à date, on est en attente d'une date d'audience et qu'eux prétendent aura été l'espèce d'injonction qui aura fait arrêter le projet de loi 61. Et 100 000 qui a été remis à une organisation nationale, Vaccine Canadian Choice, machin chouette, avec un avocat qui s'appelle The Rock La Galette, mieux connu sous le nom de Rocco Galati, qui a déposé une poursuite contre le gouvernement canadien à l'effet, qui va dans le même sens, si on veut, que ce qui a été présenté ici. Mais ça, c'est sous forme de subvention à cette initiative-là. Donc, au final, il est totalement vrai de dire qu'à date, à part une coupe de party, des lives faits par des gars chauds, ça a donné Sweet Fuck Out. Ben, on lui souhaite bonne chance dans le projet. Tu es en train de me dire que là, ils se battent contre le vaccin obligatoire qui n'existe pas encore. Le vaccin qui n'a pas encore été trouvé, la 5G qui n'est pas encore déployée. Ils se battent. C'est melting pot. Oui, c'est des Don Quichotte, modernes, vraiment. L'allégorie fonctionne. Absolument. Et je tiens, je me permets, Tommy, parce que je te connais assez un petit peu pour savoir qu'on s'en va vers la chute, il faut absolument que vous prêtiez attention sur YouTube ou sur sa page Facebook. Il faut que vous prêtiez attention à celui que nous appelons affectueusement Disco Dan Pilon. Je parle ici de Daniel Pilon, BAA, libre penseur, et les lives, tous les plus invraisemblables les uns que les autres, dans lesquels il reçoit des invités il a des entretiens au cours desquels, comme le cas du live du 22 juillet dernier. Puis allez-y en donner des clics sur YouTube. Je m'en fous. Il y en a qui me disent tu fais la promotion de ces cossins. Oui! Mais parce qu'il faut que le monde voie à quel point ça n'a aucun esti de bon sens. Ouais. Alors, là-dedans, on apprend que le monde de la PCU, ce sont tous des fainéants. Les étudiants se pognent le cul à la maison en jouant à des jeux vidéo. Jean-Luc Mongrain, Richard Martineau, Patrick Lagacé, Denise Bombardier, name it, toute la gang, c'est des lâches. Et on a la diffusion, en fait, ou les points Godwin absolument à profusion. Et je tiens à vous préciser que le point Godwin, c'est le drapeau blanc de l'argumentation. Ça, c'est quand tu as perdu, tu te remets à ça. Mais le cash continue à rentrer, fait que ça va bien. Et sinon, moi, je voulais beaucoup que tu nous parles de quelque chose. Bien sûr. Ce qui est très difficile à résumer, mais on a vu beaucoup sur le Facebook. Il y a Twitter cette semaine qui en a effacé des comptes qui faisaient lien à ça. Je parle de Canon, QAnon. C'est quoi ça? Écoute, comment je t'expliquerais ça? QAnon, en fait, c'est un mouvement. Ce serait un mouvement de sympathisants envers la cause
dont l'élu serait Donald Trump, c'est-à-dire l'espèce de Luke Skywalker de cette cause-là. Dans le but de cesser toutes les opérations des mondialistes pédosatanistes qui se shootent à l'adrénochrome, c'est-à-dire du sang d'enfants qui est prélevé alors qu'ils sont en train de se faire molester. Écoute, là-dedans, on a des gens comme Lady Gaga, Céline Dion, Tom Hanks qui serait présentement à Guantanamo Bay ou qui aurait été assassiné, je ne suis plus sûr. Même eux autres, les histoires changent. Mais en fait, QAnon, ce serait justement cette espèce d'initiative-là, un peu cachée, un peu, derrière le rideau, qui vise justement à mettre un frein à toutes ces insanités et dont le porte-étendard humain serait Donald Trump. On parle ici du gars qui a souhaité bonne chance à Ghislaine Maxwell, qui pense que la COVID va s'en aller tout seul et qui a commencé à porter un masque juste parce qu'il est contre le vote par anticipation. Puis là, qu'il va pouvoir l'éliminer parce que le monde va pouvoir aller voter s'il porte un masque. Et t'es vraiment aussi en train de cherry-piquer quelques-uns des aspects qui nous rendent très difficile à concevoir que la grosse tache orange, président Spanky, soit le sauveur de l'Occident et quelqu'un qui... Fait que là, dans le fond, son but, ce serait d'empêcher le gars qui couche avec des porn stars puis qui donne du hush money, ce serait d'empêcher les personnes qui violent des enfants puis qui boivent leur sang d'établir un gouvernement mondial. Il y a un message plus grand que ça également, c'est-à-dire que toute initiative de mondialisation, ou comme le dirait Alexis Sornet-Strudel, nous sommes présentement occupés par les mondialistes. Les mondialistes, là, c'est plus le gars qui fait des pattes de break puis qui peut les vendre en Chine, là. Non, les mondialistes, c'est ceux qui veulent diminuer la population mondiale de 8 milliards à 500 millions. Right? Alors, ça aussi s'inscrit dans tout ça. Fait que là-dedans, tu fais une espèce de gros milkshake blenderisé de 5G, de l'OMS, de Pizzagate. Hey, je peux-tu dire chemtrail? On parle les chemtrails, les chemtrails. Hey, c'est la première fois que je le dis en plus. C'est mon dossier, évidemment, les chemtrails. On fait ici allusion, où suis-je? OK. On fait ici allusion à ce que nous avons convenu d'appeler le Deep Steak et non pas le Deep State. Et la raison pour laquelle on appelle ça comme ça, s'il y en a qui se posent la question, parce que c'est un peu l'effigie de Ménage du dimanche et du podcast Le Crachoir, c'est qu'on a vu un conspirationniste appeler le Deep State le Deep Steak. Alors, après s'être pissé nous-mêmes dans nos frocs, on a décidé que ça deviendrait l'emblème de ces espèces d'hurluberlus bourlingueurs. Et je peux pas m'en aller, Tommy, avant de parler du pseudo-président du chapitre de Montréal. Et j'ai bien sûr nommé Che Scarface Dion, mieux connu sous le nom de Pierre Dion. Qui se fait un malin plaisir et avec beaucoup de talent et de tact et de doigté de photobomber à peu près tout ce qui est possible de faire qui a rapport avec les manifestations dans lesquelles, des fois, il y a 32 personnes. Et pour lesquelles, d'ailleurs, Ménage du dimanche fait des reportages pour ses membres VIP. Vous irez faire un tour, vous allez tout avoir l'explication. Et écoute, que cet être humain-là soit encore à l'air libre est difficile à concevoir. J'imagine que... Lui, il se bat pour la liberté d'expression, mais ça fait longtemps qu'il est rendu à la limite. Genre. Ben, ça donne un petit peu l'impression que c'est surtout la liberté de consommation qui l'intéresse. Alors, voilà. Il y a Milan, notre VJ de la soirée, qui dit « Chris, je l'aime, Pierre, c'est une perle rare, cet homme-là. » Est-ce qu'on va avoir des clips de Pierre Dion tantôt, Milan? Sinon, on peut suivre Ménage du dimanche sur Facebook. Il y a Ménage du dimanche sur Facebook et je vais en profiter, Tommy, si tu me permets, pour plugger des amis également que vous connaissez sûrement déjà, qui sont des amis du Ménage du dimanche, qui sont avec nous dans les tranchées, qui nous donnent un super coup de main. L'endroit où vous allez pouvoir binger Pierre Dion, c'est les Illuminés du Québec. Ce sont des amis. Ils ont fait partie d'un topo justement sur Urbania dernièrement. Super bien fait, super cool. Il a choisi Gargamel comme nom de plume quand même. C'est quand même cool, mais voilà. Jean Brossard nous fait dire salut.
Ben, salut. Ah, Jean Brossard, attends un peu. Jean, écoute, Jean Brossard, je sais qui tu es, je te salue bien bas. Et effectivement, Gab Lantier qui mentionne Pierre Dion, le traité de vidange est une insulte au vidange. Je pense que ça fait un bon close. Donc, merci beaucoup. Puis d'ailleurs, cette semaine, je vais écrire de quoi pour Ménage du dimanche. Ben, ça va être avec plaisir. Trouve-toi ton nom de plume. Faut que ça tourne et que ça rime autour de concierge. Et voilà. Bye! Hey, merci Martin d'être passé à 70%. Peut-être, Nathan, tu peux nous amener faire un petit tour sur le chat pendant que je vous parle rapidement du film de ce soir pour juste tuer le temps puis pour en parler. C'est un film de... J'ai oublié son nom, Ariel Dombas. Là. C'est une affaire de même. Là. On la connaît. C'est comme une artiste situationnelle de performance visuelle et tout, française. Ariel Dombas, voilà. Donc, Dombas, là, je sais pas si... Et donc, c'est son œuvre, le film de ce soir. Ça s'appelle Alien Crystal Palace, mais c'est bel et bien un film en français. Et vous allez voir, c'est conséquent. C'est, selon moi, c'est probablement le film le plus pédant que j'ai vu de toute ma vie. Voilà, on va suivre. Sinon, oh my god, tu l'as trouvé, mon héros. Ben oui, X-Wing Fighter, fait plaisir. Vilain Troll qui dit bon retour, les douteux, merci. Et Nathan, t'as-tu spoté quelque chose? Ben, on a eu notre seul hélicoptère. On a eu notre hélicoptère qui explose. C'est vrai. Merci beaucoup. Ça, c'est Carl Dello. Merci bien gros, buddy. T'es super cool. Là, ça brassait pas mal dans les idées. Les gens... Il y a comme rien de particulier. Je pense que les gens étaient juste sidérés par la situation. Là. Et voilà. C'est pas mal ça qui se passe dans le chat. Puis beaucoup de gens qui sont arrivés et qui disent salut. Fait que bienvenue, gang. On vous parle moins souvent parce que c'est un podcast. Et oui, on est en train d'enregistrer 70%. C'est quoi? C'est le 683e. Je pense que ça va vite en sapristi. J'étais Sodo puis Sodmeg qu'on a commencé. Hey, je pense qu'on est rendu à Bruno, mon cher Bruno, comparse de toujours, ami cher et Chris de Bonjack. Peut-être qu'on est en train... Ah oui, le voilà. Et c'est en revenant de Rigaud. Hey, salut Bruno. Hey, salut Tommy. Comment tu chill? Ah, écoute, moi, ça chill full, là. J'ai pas des drinks, je fume du weed, c'est le fun. C'est lundi en esti, mon Bruno. C'est ça. Puis, de quoi qu'on jase? Moi, en fait, je veux dire, moi, je comprends pourquoi ils ont fait ça à Québec, là, la manifestation. J'ai mis des guillemets pour ceux qui me voient pas en ce moment. Ça doit être tout le monde, sauf moi. Moi, je comprends pourquoi ils ont fait ça à Québec, la manifestation. Moi, j'étais là à Québec dans le temps de la liberté d'expression de Jeff Fillion. Oui, la montée de Choix Radio X, là. Ouais. Ben, je dirais que c'était pas la montée, c'était pas mal le pic. OK. Ça a perdu du vent dans les voiles après ça, mais j'habitais à Québec à cette époque-là, puis c'était, je me sentais comme si j'étais dans le monde à l'envers, là. J'étais comme, comment ça que tout le monde n'est pas d'accord avec moi? Là, en ce moment, avec les conspirationnistes vraiment niaiseux, je suis comme content, tu sais. C'est diète, tu veux dire? Ouais, c'est diète. Mais quand même, ils sont assez présents. Peut-être que t'es moins... J'adore ça, entendre le drink. Peut-être que c'est plus sur Facebook que se manifestent les conspirationnistes, tandis que... Ah, mais il y a la... Non, mais j'ai été actif, moi, sur les réseaux sociaux dans les 2 dernières semaines. Là, on faisait pas de show, fait que j'avais besoin d'exprimer ma marde, là. Donc, voilà, y a-tu la série d'hélicoptères. Merci, Carl. Fait que de quoi tu nous parles aujourd'hui, mon Bruno? Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, là, justement, là, on a skippé des shows. Fait que je me suis dit, je vais vous rattraper sur ma vie, dans le fond, vu que c'est comme super important. C'est comme ma chronique, c'est tout le temps un peu comme le reality show de ma vie, tu sais. Fait que je me suis dit qu'on ferait ça, là, aujourd'hui. Fait que, on a fondé un comité contre le harcèlement pour douteux. Oui. Principalement formé de femmes, mais c'est moi qui en parle. Fait que vous allez écouter. J'en parlerai pas trop, là, juste que ça existe, qu'on est en structuration, puis qu'on va faire des annonces éventuellement. C'est quelque chose de très émotionnel, disons, puis j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Alors voilà, c'était la partie la plus drôle de ma chronique. Aussi, dans les 2 dernières semaines, j'ai perdu des amis. Disons, j'ai perdu des connaissances, puis plus que des amis, là.
ça aussi, j'ai pas trop envie d'en parler. C'est encore frais, c'est très délicat et privé. Privé, là, tu sais, en édition ultime, 5 Blu-ray, commentaires audio du réalisateur et de tous les assistants de prod. Genre, super privé, là. Ouais. Fait que c'est ça. D'ailleurs, je me suis toujours dit que si je faisais un long métrage un jour, je demanderais à un assistant de prod de faire un commentaire audio. Je trouverais ça le fun. Il me semble qu'on l'a pas souvent leur opinion. Effectivement. C'est quand même aussi un leap of faith de ta part, parce que d'habitude, c'est eux autres qui ramassent la marde du réalisateur en premier. Ah, c'est ça que je veux, là. OK. Va parler dans mon dos pendant 1h30. Voilà. Sinon, je me suis fait contacter par des ex dans les 2 dernières semaines avec des résultats inconstants. OK. 50-50, mettons, là aussi, si ça sort en Blu-ray, là, disons. Fait que mais c'est toujours le fun d'en parler, au moins que c'est arrivé, surtout à ma blonde, là. Ben oui, ça. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai fait un post dans lequel j'avouais mes torts en tant qu'homme, littéralement mal élevé, tout en témoignant de mes propres agressions, donc les fois où j'ai été victime d'agression. Comme ça, personne peut être fâché contre moi. C'est un move politique, tu sais, tu te fais comme j'ai fait des affaires pas correctes, mais moi aussi j'ai vécu des affaires. Tu sais. En tout cas, j'ai eu pas mal de likes là. Des réactions, là, des cœurs, des petits cœurs aussi. Ouais, c'est ça. J'ai eu plein de réactions. Tellement, je dirais que j'en ai pleuré, en fait. Ah, ben ça, c'est cute, par contre. Bravo. Ouais. Puis j'ai même reçu un message d'un de mes agresseurs sur Facebook. J'ai pas nommé de personne, mais c'est une personne qui s'est reconnue. Cette personne pour laquelle j'avais pas vraiment énormément de rancune à la base non plus, mais qui m'a surpris de son honnêteté. Ça m'a ému. Mais j'ai pas pleuré, par exemple. J'ai pleuré pour mes likes, ça. Ouais. Ben c'est signe aussi que c'était comme réglé. Là. Tu dis que t'avais pas d'animosité. Fait que le fait que je veux dire, tu restes plus neutre à son contact, ça prouve ce que tu avais dit avant. Je reste plus neutre à son contact qu'à des likes. Fait que j'avais vraiment réglé ça, là. Ouais, gros 2 semaines, hein, on va dire ça même. Sinon, j'ai eu une réunion avec un de mes plus vieux amis, avec lequel j'avais pas fait grand-chose depuis longtemps, donc ça faisait un bout qu'on s'était vu. 2 choses à savoir sur mon ami. Il est la seule personne à être resté mon ami quand mon groupe d'amis au secondaire a décidé de me bannir pour des crimes graves contre un des gars. Oh, c'est rough, ça. Ouais, il ne me trouvait plus drôle. C'était pour ça que je pouvais plus être leur ami. Fait que mon ami, un très bon ami d'ailleurs, parce que lui il est resté avec moi parce qu'il me trouvait encore drôle, j'imagine. Et deuxième chose sur lui, il est bipolaire de type 2. Fait que en général déprimé, mais avec des manies à l'occasion. Et pourquoi je vous raconte ça, c'est pour vous prouver que je suis woke as fuck et que j'ai des amis bipolaires et que j'ai même pas peur d'en parler. Mais aussi parce qu'il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé drôle. Tu vois, il te rend l'appareil. Oui, voilà. Donc, il m'a raconté que dans ses manies, il se croit le maître du jeu, parce que le monde est une simulation, tu sais, fait que il y a des tâches à accomplir pour changer le jeu avant la fin du jeu. Et puis, jusqu'à là, vous me suivez. Donc, il m'a donné un exemple de choses qu'il aimerait faire dans le jeu pour faire évoluer le jeu. Donc, étape 1, devenir milliardaire. Bon, là, je sais qu'on brûle peut-être quelques étapes. Ça va vite, mettons, pour la joke, toutes les étapes pour devenir milliardaire sont incluses dans l'étape 1. Donc, étape 1, devenir milliardaire. Et puis, une fois qu'on est milliardaire, on offre du financement au ministère de la Justice du Canada. Genre, énormément d'argent, genre 200 millions ou quelque chose de genre. Mais en échange, faut qu'ils mettent des guillemets au mot « justice » dans tous les documents, sur toutes les pancartes, sur tous les bâtiments. C'est le ministère de la Justice. Palais de Justice. Est-ce que c'est bon, ça, man? C'est vraiment... J'ai trouvé ça pas très drôle comme idée. Puis ça c'est comme dans son quotidien de personnes ça, c'est dans ses manies affectées.
Ben, c'est dans ses manies, ça, qu'il pense faire ça pour vrai, là, tu sais. C'est comme, ça fait partie de son plan de faire ça pour vrai quand il est dans ses manies, puis après ça, ben, il en parle, puis c'est des jokes. Wow. C'est super le fun de la maladie mentale. Ouais, ça a toutes sortes de répercussions, ça effectivement, c'est super intéressant. Sinon, il y a plus de charcoal chez Canadian Tire, ça, j'ai pleuré un peu. Ah ouais, toi, tu voulais pas un barbecue, tu voulais de quoi à briquette, là. Ah ouais, non, c'est ça. Non, moi, j'ai un barbecue juste au charbon. Moi, c'est cancer le plus rapidement possible. Puis si je peux amener le reste de la terre avec moi, ça va me faire plaisir. OK, toi, c'est pas devenir milliardaire en premier. Toi, c'est le cancer. Non. Moi, c'est destruction du monde autour de moi et cancer pour moi-même. C'est ça que je veux. Est-ce que je te reconnais là-dedans, mon Bruno? J'adore ça entendre le drink régulièrement. Est-ce que t'es nono? Ben, t'as-tu... Ouais, t'as encore... J'ai quelques autres trucs, là. Il y a une affaire à laquelle il faut faire super attention ces temps-ci. C'est les M&M aux brownies. Moi, ça fait 2 ans que j'ai pas mal coupé le sucre raffiné de ma vie, mais là, les M&M aux brownies, tabarnak. En tout cas, faites attention. OK. C'est noté. Tantôt. Y a-tu quelqu'un qui va au dépanneur? Ah, c'est sûr. Sinon, je me cherche un Presto ou une machine à faire du canage pour faire du canage. C'est plus une plug. S'il y a des gens qui ont ça, un Presto avec une jauge à pression pour me prêter. Là, ça serait bien blood. Pas de joke là-dedans. Et pour terminer, comme j'ai reçu beaucoup de messages de mes ex cette semaine, ça m'a inspiré musicalement. Je trouvais qu'il manquait de chansons d'amour en général. Fait que je me suis dit que j'allais écrire un album concept sur les relations amoureuses. Puis après, je me suis rappelé mon certificat en publicité, puis là-dedans, t'apprends que être bref, c'est important pour faire passer un message. Fait que j'ai condensé tout mon album sur les relations en une seule chanson que j'aimerais dédier à tous les amoureux. Oh. Et ça va comme suit. Je pense que je t'aime plus. Oh, wow. Ah ben déjà les premières critiques sortent, hein, 10 sur 10, 11 sur 10. T'as fait une tonne à Lundres, tout est là-dedans, mon Bruno. Hey, c'était vraiment le fun de jaser à 70%, Bruno. Ça a été le fun de vous jaser aussi. Je vais peut-être arrêter de parler sur Facebook à ce que je peux faire ce show-là. Ça va faire du bien. Faut rester... D'ailleurs, tiens, je vais faire un segue là-dessus, si tu permets. Merci, Bruno. On se rejase avant longtemps. Puis, on peut contacter Bruno Corbin si vous avez affaire au comité qui est lié à l'éthique de douteux.org. Sinon, ben moi, j'ai passé une pause de Facebook et j'en suis arrivé à une espèce de constat, hein, Nathan. Mettons que j'ai l'impression que le jeu de Facebook, ben, premièrement, j'ai pas l'impression que l'humanité est encore assez mature pour être capable de jouer avec ça. Je m'inclus là-dedans. Là. Je veux dire, Facebook a été témoin de peut-être mes dernières pertes de contrôle à vie, là, dans le sens que... Voilà. Sinon, ben, je pense que le jeu de Facebook fait que vient abuser du fait que tous les êtres humains sont des êtres éminemment moraux. Dans le sens que on a tous des principes, on est tous une collection de comportements, de manières de vivre qu'on considère instinctivement comme étant meilleures que les autres manières de vivre parce que c'est celles qu'on applique à notre vie. C'est sûr qu'il en vient des moments où il faut s'excuser, il en vient des moments où on perd le contrôle, mais en règle générale, moi j'ai la conviction que la majorité des êtres humains sont très confortables avec leur manière d'être et d'exister. Et sur Facebook, on en vient qu'à avoir l'impression que notre fibre morale est rapidement, très souvent testée. Avant, il y avait peut-être une discussion avec le gars à l'épicerie, une discussion avec le voisin dans la même journée. Mettons, c'était ça la limite. De nos jours, on peut croiser 8 à 10 à 12 à 30 discussions polarisantes, souvent sur le même sujet, et on a l'impression qu'il en va de notre devoir moral, qu'il en va de notre justesse avec nos valeurs,
de devoir s'impliquer dans toutes ces discussions-là pour faire sûr qu'on reste vrai par rapport à nous-mêmes. Je pense qu'à la base, c'est très égoïste d'avoir envie d'essayer de passer des idées. Et c'est peut-être aussi le fondement qui vient avec mon constat que sur Facebook, c'est pratiquement impossible de faire changer quelqu'un d'opinion. Il y en a même, ils prétendent débattre, entre guillemets, et ils n'utilisent même pas leur vrai nom. Il y a toutes sortes d'attitudes qui deviennent rapidement poison. Donc, faites attention. Ça vaut la peine de se donner un temps limite. Mettons que je check Facebook juste entre 7h et 9h le soir ou ces affaires-là. Voilà. Moi, je trouve que je passe déjà beaucoup de temps là-dessus pour vous partager nos créations. Fait que j'écris de moins en moins de statuts et je ne commente presque jamais les hosties de niaiseries, souvent de cris de portage de masque. Pourquoi que... Même, tu sais, l'histoire de Safia Nolin et Marie-Pierre Morin, là, v'là 10 ans, ça a arrêté sur une revue de papier glacé. On aurait croisé ça à l'épicerie, puis on se serait tous dit, mais voyons donc que c'est de mes affaires, ça. Tu sais, on aurait dit, nos médias nous font pas attention à nous. Voilà. Donc, c'est un petit peu ma montée de lait. Le reste, Nathan, t'es sur le chat, toi. Oui, pas de Vinazor qui écrit choisissez vos combats. Hein? Hashtag choisissez vos combats. Très bien dit, oui. C'est aussi très, très, très important. T'sais, moi, je pense que c'est correct une fois de temps en temps de libérer un peu une boule d'émotion sur Facebook, mais il faut essayer de garder ça concis, puis jamais dans l'attaque ou d'essayer de faire comme changer d'idée l'autre personne, parce que c'est vrai qu'elle ne changera pas d'idée. Tu es sur Facebook, tu n'es pas en train d'avoir une discussion en face de la personne. Tout l'élément émotionnel est remis à des émotions très de base qui va être soit la valeur ou être fâché. Ouais, c'est une compétition pour avoir des points et des likes, blabla. Puis là, tu sais, je dis ça, des fois, tu peux rencontrer quelqu'un de raisonnable aussi, puis développer des affaires. Moi, j'ai rencontré beaucoup de mes nouveaux amis sur les réseaux sociaux et c'est une excellente manière de garder contact avec le monde. Anyway, voilà, prudence avec ça. Il n'y a pas de problème avec l'idée de pas liker un post que tu es d'accord avec. C'est correct. T'sais. On peut donc, les Olympiades de la souffrance qui dit jusqu'au bout de la nuit. On est rendu à Andy Jacques, mesdames et messieurs. On va recevoir un téléphone du remplaçant des remplaçants. C'est comme ça qui se faisait appeler par le passé. Peut-être que j'aurais dû lui dire d'appeler avant d'aller voir le... Ah, mais non, tiens, un petit peu. J'ai changé ma sonnette de téléphone. Allô? Qu'est-ce que c'est ça? Allô? 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 Allô, c'est Andy? Oui? Vous m'avez envoyé en mission parce qu'il n'y avait pas de nouvelles dernièrement, 70%? Oui, effectivement, c'est un bruit d'hélicoptère. Oui, je suis... désolé. On se rappelle que l'hélicoptère a explosé la dernière fois, donc on l'a réparé. Ben, vous l'avez réparé avec les nombreux dons des gens à la maison. Et je suis présentement dans l'hélicoptère 70% et je suis aux États-Unis, là où la démocratie se passe en ce moment. Ah oui, les gens te demandent de ne pas t'écraser en hélicoptère. Comment ça se passe, la démocratie, d'ailleurs? Ça se passe quand même assez bien. Je suis présentement au Walmart de Marshall, dans le sud-ouest du Minnesota. Et un couple d'acheteurs s'est présenté masqué avec une swastika qui est bien sûr utilisée par le parti nazi. Finalement, il y a eu une vidéo qui a été publiée sur Facebook des deux qui sont en train de confronter d'autres personnes qui disent si vous votez pour Biden, vous allez vivre dans l'Allemagne nazie. Ça va être comme ça. Ben oui. Ben oui. Fait que la police de Marshall a donné au couple des avis de non-intrusion. Ils les ont pas cités, ils les ont pas arrêtés. La police n'a pas identifié le couple non plus. Par contre, Walmart a demandé, parce que Walmart, ça fait longtemps qu'il exige que les clients portent des masques dans un magasin, a déclaré qu'il ne tolérera aucune forme de discrimination, de harcèlement dans aucun aspect de nos activités. La direction du magasin a proposé au couple des masques jetables comme alternative. Ils ont refusé.
Ils sont devenus belliqueux. Ils ont été invités à quitter le magasin. Donc, Walmart a décidé de punir ces gens et a interdit aux couples d'entrer dans tous ces magasins pour 1 an. Oh non! Comment tu peux être interdit? Voyons, Chris, ils vont aller à celui d'à côté. C'est quoi ça? Non, c'est interdit 1 an. Ils ont 1 an. 1 an pour y réfléchir. Pensez à votre attitude. Hey, les swastikas qui reviennent à la mode, c'est niaiseux. Ouais. En D'ailleurs, ça nous rappelle une autre histoire qui s'est passée il y a 2 semaines dans le Ohio. Un couple lycée, Jason Laska, qui voulait juste manger une belle pizza Little Caesar. Puis la première chose que Missy a remarqué, c'est que la pizza n'était pas coupée. Mais surtout, les pepperonis étaient faits dans leur positionnement aléatoire typique, qui était disposés en croix gammée. Voulez-vous croire ça à la maison? Puis toi, depuis l'hélicoptère 70%, tu peux tout voir ça depuis les airs. Là. Ben, c'est parce que t'allais l'écrire dans Twitter avec une photo de la pizza. Puis elle a écrit « Mon mari s'est donc arrêté à Little Caesar, hashtag Little Caesar pour une bouchée rapide. Mon mari ramène cette pizza à la maison. » Je suis vraiment déçu. C'est vraiment triste, c'est dérangeant et pas drôle du tout. D'ailleurs, Jill Proctor, un porte-parole de Little Caesar Enterprise, a déclaré que les 2 employés qui ont été licenciés ont juste fait la pizza comme une joke, c'était pas voulu de la vendre. Puis ça a l'air que ça a été acheté accidentellement. Donc, c'est pas de la faute à Little Caesar. Ils sont des victimes là-dedans, comme tous les autres. Eh là 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 là. Fait que c'est tout pour les 70%. Je vais me diriger vers d'autres nouvelles pour la semaine prochaine. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah! Andy, ça va? Ah non. Andy! Non, Andy! Il va falloir que je... Oh là 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 là. Ben, j'espère qu'il s'en est tiré. D'habitude, Andy, il a la couenne solide et peut-être que je vous l'apprends à tout le monde, mais Andy est un ninja. Et comme seul un ninja peut détruire un ninja et que la gravité et l'hélicoptère n'étaient sûrement pas des ninjas, je pense qu'il va s'en tirer. Comment ça va sur le chat, mon Nathan? Je pense que les gens étaient pas mal subjugués de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Mais tout le monde aime beaucoup l'hélico 70%. On va en racheter un autre. Ouais, c'est fou! D'ailleurs, on en achètera 5 d'un coup, comme ça va coûter moins cher. Hey, on s'en va rejoindre Val-Belzile maintenant. Ça va bien, hein, ce 70%-là. Ça se passe très, très bien. Oui, ça va quand même rock and roll. C'était touchant, la chronique de Bruno. J'aime ça, le monde à cœur ouvert comme ça. Ouais, non, c'est assez capoté. Moi, j'ai un ami qui travaillait avec des personnes en lourdes difficultés. Là, et il y avait quelqu'un qui était très schizophrène sous sa surveillance. Et cette personne-là avait l'impression des fois que la radio lui parlait. Et à un moment donné, cette personne-là écoutait la radio et il a entendu qu'il fallait qu'il aille se présenter à 15 h au métro P9 pour aller lancer une manche pour les expos. Et donc, c'est quand même des affaires assez bizarres. Oui. Celle-là, en plus, est inoffensive. Il est allé attendre au métro. À ça, c'est ça. Ben, peut-être qu'il ne contacte pas le monde par la radio en disant ton nom. Hey, je m'entends en background. Ça veut dire que Val est là. Salut, Val-Belzile. Ben oui, c'est ça. J'ai encore des problèmes avec... J'ai pas encore baissé la radio. Veuillez baisser le son de votre appareil, mademoiselle. Ben oui, maudit AM. C'est ça qui arrive. Bienvenue à Ciné Quiz. Ben moi, ça va très bien. Là. Je suis heureux. On a un bon 70% à date. Puis là, on va te parler à toi. Là. Ben oui. Puis moi, je suis dans le jus. Tommy, je suis dans le jus. Moi, j'ai des projets qui s'en viennent qui impliquent un peu de télévision. On peut pas trop en parler, mais je travaille beaucoup ces temps-ci. Bravo. Ces temps-ci. Oui. Merci. Parce que ces temps-ci, quand tu es humoriste et que tu as montré ton pénis à personne, il y a de la demande. Hein? Fait que moi, étant donné que moi, tous mes pénis sont dans ma table de nuit à prendre de la poussière, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et voilà. Fait que c'est le timing parfait pour les humoristes qui ne violent pas les gens. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, j'ai décidé d'écrire une chronique sur le sujet le plus inspirant de la semaine.
Parce que, tu sais, là, il y a des sujets lourds. Un sujet lourd qui attend pas l'autre. Les tapons anti-masques, le racisme qui fait des ravages, les vedettes qui mordent des cuisses un soir de poutre. On n'est plus capable. Fait que là, il nous reste quoi de beau, Tommy? De grandiose, de magique. Il nous reste Laurent Duvernay-Tardif. C'est l'espoir qui nous reste. Je sais pas essayer de trouver des défauts à LDT, là, je suis pas capable. Il est tellement parfait, là. Non, c'est là parfait que même les incels sont pas capables de trouver des raisons de l'haïr. Je vais essayer d'aller chercher une belle image pendant que tu nous en parles. Regarde, toute belle. Moi, je fais mon défi d'en trouver une moins cute. Right. La misère, c'est un moyen temps. Non, Laurent Duvernay-Tardif, il est beau, il est grand, il est fort, il est athlétique. Il a travaillé toute son adolescence dans la boulangerie de ses parents. Imagine, lui, pendant la pandémie, même son calice de pain était sa coche, là, tu sais. Mais ça, c'est au début de la pandémie, hein, parce que lui, non, il n'écoute pas ça. Netflix, il va passer des débarbouillettes d'eau froide dans la face des personnes âgées pendant que c'est une situation de guerre d'un CHSLD, là, tu sais, tellement parfait. Tu sais, le gars, il a commencé sa résidence en médecine, ben, il pouvait pas être engagé à titre de médecin parce que tant que t'as pas fini, peu importe à quel point on est dans la merde avec le COVID, il engage pas le monde qui a pas fini leur résidence. Donc, le ministère de la Santé lui a suggéré qu'il a dit que ce qu'il pouvait faire de plus profitable pour le Québec, c'était de rester chez lui et encourager les jeunes à rester chez eux. Ah! Ben, j'avoue que ces temps-ci, c'est pas mal la super vedette québécoise canadienne. Là. C'est vrai que... C'est ça qui s'est fait dire d'un coup. Ben là, mais là, tu demandes pas à LDT de faire des arcs-en-ciel sur ses bols en bois pendant que la merde est cognée dans le système de santé. Là. Un instant. Lui, Laurent, il n'a pas trouvé ça il a pas trouvé ça insultant malgré sa formation de médecin d'accepter un poste de préposé aux bénéficiaires. Hein? Parce qu'on oublie que il est allé préposé aux bénéficiaires avant même que le gouvernement augmente les salaires. Là. Lui, il a accepté le 16$ chez des patients. Là, ben oui, en étant footballeur professionnel, il ne doit pas manquer ben de screening. Là. Non, ça doit que le compte du droit doit être payé. C'est ça que je me dis. Mais quand même, il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu chiller sur le bord de la piscine sur le on s'entend. Puis là, en plus de ça, il a accordé aucune entrevue, aucune apparition à Tout le monde en parle ou à LCN. Il a demandé de respecter sa vie privée. Merci, bonsoir. Un petit mot de son agent. Il a même pas dit c'était quoi le CHSLD où il travaillait. Ah, mais c'est donc bien cool, ça. Ouais, mais ça, c'est OK. Ça avait l'air d'être une campagne de publicité un peu tout croche, puis là, tout d'un coup, ça a l'air d'être un gars qui est legit impliqué. Il a fait pour vrai. Et à l'heure actuelle, il travaille encore en CHSLD, là. À l'heure actuelle, tu sais, il a pas lâché, il n'est pas allé une semaine pour prendre des beaux portraits, là, tu sais. C'est la photo que... C'est la photo que j'ai trouvée de lui qui a l'air le semi le plus belge. Là, j'essaie de le placer pour qu'il soit comme dans tes bras. Là. Laurent. Non, même là, il a l'air dans les forces. Il a l'air dans la douleur de l'effort. Oui. Tu ne diras pas que c'est pas fait. Non, tu peux pas rester insensible à ça. C'est ça, dans le fond, lui, t'es en train de prouver qu'il y a un vrai super-héros. Ça n'a pas besoin de garocher une poêle d'araignée par son poignet. Des fois, c'est juste de ravaler sa fierté, d'aller faire la job sale où on en a besoin. Là, tu vas me dire, ben oui, mais là, il a vendu des photos à Sports Illustrated. C'est ça, on a trouvé sa faille, le gros cash, quel être mercantile. Mais, tu sais, tu peux pas dire que c'est un homme mercantile quand, dans le fond, il vient de refuser la prochaine saison de football pour rester en CHSLD. Il vient de refuser 2,75 millions de dollars US. Et là, le US est vraiment important. C'est d'aller voir le taux de charge dernièrement. Si tu n'es pas allé, vas-y pas, tu ne t'en remettras pas. Chris, bravo. OK, mais là, c'est legit super cool. Là. Bravo, LDT. Ben oui. Puis, t'as vu comment je l'ai placé? Ça, on dirait que t'es avec lui dans l'image. Je suis pas mal fier de moi. Oui, c'est assez beau. Oh my God. Oh oui, là, je suis d'accord. On dirait quelqu'un qui me regarde ou qui me pogne l'épaule. Oui. C'est ça qu'il fait. Mais moi, le défaut que je trouve à Laurent Duvernay-Tardif, c'est que sa blonde, ça va pas aussi parfaite que lui. Là. Ça, c'est sûr que ça gosse un peu. Là, la compétition, il n'y en aura pas. Écoute, sa blonde...
quand ils sont allés habiter aux États-Unis, ben là, ça trouvait les autres blondes des joueurs un peu bobounes, puis ils étaient là, qu'est-ce que t'attends pour le marier? Ben, t'es comme, ben, on va pas besoin de se marier. T'es comme, ben oui, mais là, faut ton argent, ben t'es comme, mais moi aussi, je suis en médecine, là, où je j'ai pas besoin de l'argent de personne. Fait que surtout. Il a trouvé une femme parfaite aussi qui fait comme, fuck off. Ouais. Qu'est-ce que t'attends pour le marier pour l'argent? Je veux dire, c'est une phrase de merde. Oui. Ben, c'est ça. Puis arrêter de travailler, puis faire 3-4 bobés. C'est ça que les filles là-bas lui disaient de faire. Puis elle a fait, non, j'ai même pas fini mes études. Puis moi, je fais mon PhD. Voyons. Fait que là toutes les filles ont fait que c'est ça, de l'ambition. Dehors! Ils ont arrêté de se parler, puis ils l'ont jugé. Oui. C'est comme ils disent, hein, s'il y avait juste des femmes qui décidaient, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de quoi? De guerre. Ah, non, il n'y aurait pas de guerre, mais... Il n'y aurait aucune. Je ne parlerais plus, par exemple. Ah, peut-être. Mais ça arrive même présentement. Ah ouais. Fait que je veux juste finir, là, regarde, Laurent Duvernay-Tardy. Moi, ce que je trouve, la raison pour laquelle il est parfait, c'est parce que moi, il me rappelle que, de un, les autres préposés aux bénéficiaires, médecins, personnels de cafétéria dans les hôpitaux, tout ça, qui ont continué à faire leur job avec 4 couches de masques et de visières, sont aussi des héros. T'sais? Ça me rappelle parce qu'ils viennent nous sacrer en pleine face, dans le fond, qu'il n'y a pas juste le prestige, les millions, les trophées. Dans la vie, tu es un héros quand tu fais ce que tu as à faire, quand tu vas là où on a besoin. Oui, bien dit. Puis là, moi, Puis là, j'en profite, ça n'a pas de super quétaine que tu me reverras plus jamais faire de ma vie. Oh! Là, c'est quétaine, tiens, bon. Watch out, as-tu du violon, quelque chose, là? Shit, vite de même. J'ai un chinois qui attends un peu, j'ai ça. Chose, là. Fait que vas-y. Je vais y aller avec le Noël en arrière. Écoute, je veux profiter de faire de quoi de vraiment quétaine. Ça va faire bientôt 1 an. Écoute, on va attendre qu'elle arrête de parler, Mme Agrignon, parce qu'elle me dérange. Ça va faire bientôt 1 an que je fréquente l'être aimé. Puis là, la date, je me rappelle plus, parce que moi, je suis pourrie là-dedans, là, mais je sais que c'est à peu près quelque part dans le mois d'août. Puis, c'est un enseignant au secondaire, fait que, tu sais, oh my God, c'est déjà héroïque. C'est ça. Je pense qu'on peut les appeler des guerriers maintenant, puis que c'est accepté. C'est épouvantable. Un enseignant d'histoire au secondaire régulier, pas au privé, là. Puis, c'est un papa à garde partagée de Terrebonne. Toujours là pour faire le Uber Daddy pour les ados, cuisiner des nouilles chinoises. Il fait des mots du beau backwash de piscine en passant. Fait que ça, c'est mon Laurent Duvernay-Tardy à moi. Il est parfait. Il n'y a pas de six-pack, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de trophée. Il est parfait, c'est ça. Je pense qu'il a l'air d'avoir une dame qui l'aime et le respecte. Et ça vaut tous les trophées du monde. Hey, merci beaucoup, Val. Tu nous l'amèneras à un moment donné, ton être aimé. Oui, quand on va recommencer à se voir, je vais vous l'amener au brouhaha. Ça, c'est certain. All right. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Val. C'est tout un plaisir. Merci, Tommy. Puis j'ai bien hâte d'entendre tes affaires de télévision que tu parlais au début. Oui, tiens-nous au courant. Qu'on va avoir le droit. All right. À bientôt. Je vais laisser d'ailleurs Laurent Duvernay tardif ici. Gars, tiens, on l'a. Pendant que Nathan va nous parler un petit peu de ce qui se passe sur le chat, hein? Ce qui se passait sur le chat pendant tout ça, c'était des beaux messages qui disaient parvenu avec un grand cœur. En tout cas. C'est Laurent Duvernay. Non, mais là, moi, écoute, je suis vraiment plein de respect pour le monsieur. Là, moi aussi, mais ça a l'air qu'il y a des gens qui pensent quand même que c'est le prince des parvenus. Ça doit être des jaloux. Il y en a partout de ça. Ouais. Pendant qu'on a sa face à notre bon chum Laurent Duvernay-Tardif, on est supposé aller rejoindre maintenant Simon Portelance sur le téléphone gentil. Simon Portelance, hein, vous savez, il est avec les Pile-Poil. Ils ont encore leur canal Facebook. Ça produit quand même de belles façons leur patente. Ils font des streams les mercredis, qu'il m'a dit la dernière fois. Donc, on va voir ce qui se passe avec notre chum Portelance dans quelques instants. Toi, Nathan, grosse semaine? Non. Moi, tu vois, ça a été très tranquille. Même quasi endormant cette semaine. L'autre semaine d'avant, par exemple, là, ça a été idyllique. Ah ouais, t'es allé faire du bicycle dans le sud. Ouais, c'est ça. J'étais allé sur mon terrain familial. J'ai regardé des arbres assez longtemps pour arrêter de penser puis avoir de la misère à recommencer.
Ouais, j'avoue que c'est un feeling en esti. Ouais. J'ai l'impression que notre ami Simon Portelance n'est peut-être pas disponible pour l'instant. On va s'en aller donc rejoindre, cette fois-ci, c'est Coralie Laperrière. Elle est dans Wake Up Callis. J'espère qu'on va pouvoir parler de ça avec elle un petit peu. Je sais qu'il y avait un gros événement dernièrement. Elle campait à quelque part puis elle expliquait le système de réserve fractionnaire des banques. C'est très important d'être informé de la manière que l'argent fonctionne parce que je sais pas si vous savez, mais c'est pas idéal. T'sais, on va. Si je pourrais écouter ça pour toujours. Salut Coralie. Hello Tommy. Comment ça va? Ça va bien toi? Ah moi, ça va de mieux en mieux. Là, ouais, en tout cas, relativement. J'étais en train de parler aux gens que tu étais dans Wake Up Callis puis qu'il se passait de quoi de gros dans votre monde dernièrement. Dans notre monde dernièrement, on a déménagé déjà. Ah ouais, hein? Toi, tu parles de toi et de ton sympathique conjoint, là. Non, le campement. Ah, le campement est déménagé. Voilà. C'est ça. On a déménagé avant, on était à la place du festival, puis là, on a déménagé sur Mont-Royal. OK. Notre campement. Il doit faire quand même pas mal moins chaud entouré d'arbres que sur du ciment au centre-ville. En fait, on était entouré d'arbres au centre-ville et là, du ciment sur le Mont-Royal. Ah, wow, c'est ton bien concept. Je m'attendais vraiment pas à ça. Wow. Ouais, on est Mont-Royal maintenant, en fait, comme une ancienne station-service. OK. Il y a comme une place super passante. Mais c'est spécial, le plateau. Ah, ça, oui. Ça, je te dirais que, tu sais, comme depuis, on a déménagé, mais en fait, je vais faire un petit... Peux-tu parler un peu de c'est quoi Wake Up Callis? J'ai parlé que vous expliquiez en fin de semaine c'était comment que l'argent fonctionnait, la réserve fractionnaire. Tu sais, j'ai bien lu l'événement Facebook et ça, je trouve ça très louable. Tout le monde devrait apprendre comment l'argent fonctionne, mais le système veut pas parce qu'il va s'effondrer si tout le monde sait comment que l'argent fonctionne. Exactement, ouais. On fait des conférences un peu révolutionnaires pour justement encourager les gens à ce que le système s'effondre. Comme tout le monde fait ça ensemble. Là. Donner des pistes de réflexion et de recherche aussi, parce que dire fais tes recherches, ça peut être positif. Là. Si tu dis fais tes recherches sur la réserve fractionnaire, je pense que tu vas comme peut-être apprendre des affaires un petit peu plus conséquentes que si je dis fais des recherches sur les chemtrails ou le 5G, mettons. Exactement. Ouais, moi, je voulais que le monde aussi fasse des recherches. Alors, tu sais quoi, toi, la différence entre 1,8 degrés de réchauffement puis 2,1 degrés? Oh, shit. Il y en a un qui est bien pire que l'autre. Ben, tu sais, c'est 0,3 degrés. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Mais, c'est drôle. En gros, c'est pas mal l'effondrement de la civilisation. Ouais, je sais pas. On rit, hein, parce qu'on peut pas rien faire d'autre sauf essayer de brasser les affaires. C'est pour ça que vous avez commencé Wake Up Callis, toi et ta bande. Ouais, exact. On est juste comme des citoyens qui ont décidé de camper dans le centre-ville de Montréal, de même. Puis, le cannabis pourrait avoir un rôle à jouer dans cet incident. Vous êtes combien de tentes, à peu près? Là, on est quand même une quinzaine. Wow, c'est donc bien cool, ça. Oui, puis il y a du monde qui se sont pointés qu'on connaissait pas pantoute. Il y a un gars de l'Abitibi qui s'est pointé. Wow, il s'appelle comment? Il s'appelle Kevin. Ah ouais, un Kevin Abitibien. Hein? Ça se peut que ce soit un des 4 miens. Oui, c'est ça. On le salue, en tout cas. Ouais, puis il nous apportait de l'eau. Il était vraiment fier de son eau. Il nous apportait 2 gallons de 28 litres d'eau. Ah, c'est donc bien cool, ça. Il était bien fier. Toi, es-tu fier de ton eau d'Abitibi? Avec le monde en Abitibi, ils sont bien fiers de l'eau. Rapidement, là, en Abitibi, on a une des meilleures eaux au monde parce que c'est plein d'esquerre et l'esquerre, c'est le filtre naturel le plus efficace. C'est comme ça repose tout sur de la roche qui date dans le bouclier canadien. C'est la plus vieille formation
sur Terre, la plus vieille formation rocheuse. Et comme c'est des... je veux dire, l'eau est très, très bien filtrée. Et d'habitude, ça gagne beaucoup de concours. Là. Moi, j'ai grandi à Sullivan et on avait déjà gagné pendant que j'étais là le concours de la meilleure eau au monde parce que ça existe, ce concours-là. Et sinon, c'est Barrault. Il y a toutes sortes de places avec de l'eau qui gagne des prix. Donc, oui, je te dirais, j'ai longtemps été fier de l'eau de l'Abitibi. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, c'était beau. Il nous a apporté son eau puis il nous a expliqué que, justement, il y a une mine qui va détruire comme toute l'eau de l'Abitibi. Ouais, ça... Ouais. Oui, ça. Ça arrive beaucoup, ça. La place au monde où ils utilisent le plus de cyanure présentement, c'est à Malartic, en Abitibi. Oui, c'est... Voilà. C'est malade. Puis moi, je me disais que, tu sais, ESCA, peut-être que, justement, ils ont des ports dans les bouteilles d'eau, fait qu'ils voudraient pas comme scraper l'eau. Ah. Et finalement, j'ai appris que ESCA a des ports dans les minières. Oui. Ben, ils sont rusés, là. Ils arrivent là. Puis, je veux dire, si tu as de l'argent sur la planète en entier, le Canada est le pays le plus... on est un petit peu comme le paradis fiscal pour les minières. On a encore des lois qui datent de 1865, c'est-à-dire 2 ans avant la naissance du Canada. C'est encore des lois comme ça qui gèrent la production ici. Donc, si tu as de l'argent à investir, je t'encourage de mettre ça dans les mines. Encore plus si tu es un chien sale, pas de vie. Là. Oui, c'est malade. Puis là, il est reparti, Kevin, comme il fallait qu'il retourne en Abitibi, comme militer là-bas, tu sais, partir son affaire. On était juste comme, you must go, Kevin. You must. Est-ce que tu y as donné... Ouais, c'est ça. Y a-tu donné comme quelque chose que t'as gossé dans du bois ou tu sais de quoi pour qu'il s'en rappelle? Je lui ai donné un masque. Ah, ben voilà. De Montréal, de la zone chaude. Voilà. Excellent job. Puis sinon, là, tu dis que vous êtes une quinzaine de tentes, mais ça veut dire quoi? Une trentaine de personnes? Une quarantaine? À peu près. Je réponds comme je réponds à la police. Voilà. Ah, on ne sait pas. Ouais, ça dépend. Puis sinon, c'est ça. Est-ce que c'est légal de faire ça? C'est quoi? Vous faites achaler, mais... C'est pas légal, c'est pas illégal. Fait que c'est dans notre droit de protestation, mais il faut que la ville nous passe. Ah, là, voilà. parce qu'on est dans un lieu public. Mais tu sais, ils peuvent prendre n'importe quel cossin, fait qu'on est pour nous arrêter. Fait que c'est pour ça qu'on est un endroit sobre. Ouais. On consomme pas d'alcool, de drogue. On fait attention au feu, on mange de la nourriture froide. Fait que tu sais, on essaie de se baquer. Puis pour l'instant, ça va. Mais à la place des festivals, c'était tough. Il y avait comme la police et les itinérants qui nous tournaient autour pas mal. Là. Parce que oui, il n'y a pas juste la police comme force qui peut venir déranger ça. Je veux dire, il y en a peut-être qui sont pour la mondialisation actuelle et tout. Est-ce que tu sens comme que le mouvement politique, la ligne va drette ou il y a déjà comme souvent dans ces affaires-là, il y en a un qui dit on achète cette sorte de papier de toilette-là, puis l'autre dit ben non, c'est de la merde celle-là. Puis là, tu sais, les chicanes pas, il y a un petit peu autour de n'importe quoi. Là, vous tenez le fort, là. Ouais, on essaie que ça ait du bon bord. Pour l'instant, ça va bien quand même. Les gens, ils ont l'air de trouver le message positif, mais c'est ça, il faut qu'on a comme que les médias nous entendent aussi de juste aller tout du bon bord, puis arrêter de s'ostiner justement ça sort de papier de toilette, puis faire comme OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour la planète, ça, OK, go. Ouais, voilà. Puis si on veut vous amener des victoires ou le reste, ça s'appelle coin Mentana et Mont-Royal, t'as dit tantôt. Exact. C'est sur vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Wake Up Callis. On va peut-être faire d'autres affaires, d'autres actions. On est des citoyens, fait que tu sais, on n'est pas Greenpeace. Là, on n'a pas une grosse machine, fait que joignez notre groupe par Facebook, ça nous aide beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres formations? Parce que là, vous avez eu un speech sur le système monétaire. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vont être abordés prochainement? Ouais, il va y avoir demain une conférence sur les monnaies locales. Puis jeudi, très probablement, une conférence sur l'anarchisme aussi, sur l'économie anarchique. Ah, cool, ça. Puis, quelle heure à peu près les conférences? À genre 6 heures. OK, juste après souper. Fait que, allez les voir avec des muffins fait maison, là, puis vous allez faire des heureux, puis vous allez en apprendre juste après. Est-ce que tu veux aborder un autre sujet? Je sais que tu es occupé ces temps-ci. Là. Merci beaucoup de nous avoir téléphoné.
Ben non, c'est beau. Si jamais vous avez fait ça, amenez des affaires. Si jamais vous avez une guillotine qu'on peut mettre à l'entrée du camp, c'est parfait. Puis un modèle réglementaire, là, pas les guillotines d'imitation chinoise, là, une vraie. Exact, là. Un vrai, là. Non, faut que ça marche. On peut pas essayer 2 fois. Moi, je vous encourage vraiment beaucoup dans des projets comme ça. C'est le genre d'affaires qui m'animait beaucoup, j'oserais dire, quand j'avais ton âge. Et j'haïs ça encore, le système monétaire. Et je sais pas si tu te rappelles, Coralie, là, mais en 2015, il y a une journaliste qui a découvert que les riches mettaient leur argent dans des paradis fiscaux au Panama. Et cette journaliste-là s'est fait assassiner. Et depuis, tout est réglé. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que ça me fait chier. Moi, les paradis fiscaux, c'est la mort de la classe moyenne, puis le monde, il aime plus parler de hockey. Je sais pas pourquoi. Liberté! Liberté, c'est pas de masque. Hey, je te laisse le dernier mot, Coralie. Liberté! Liberté! Merci beaucoup. Bye bye, merci beaucoup. Dis salut à toute ta gang. Là. Bon courage, là, je sais pas. Oui, merci, bye. Bye. Oh là 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 là, hein? C'est important, ça, ces mouvements de contestation sociale-là. Surtout que ça doit être très sympathique comme ambiance. Hein? Juste faire du camping, c'est le fun. Nous autres, on fait du questing dans Montréal, mais là, tu fais du camping dans Montréal. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, si tu arrives à garder le contrôle puis que c'est pas destructif, ouais. Ça fait pas de mal à personne. Qu'est-ce qui peut bien se passer de pas correct? Hein? Va pas chier dans la ruelle, là. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça qu'on parle. Comment que ça se passe sur le chat, mon cher? En tout cas, il y a du monde qui trouve que tu connais ton nom en esti. Un certain Jusqu'au boudre de la nuit qui a dit l'eau de l'Abitibi pour le président. Pas n'importe laquelle. Celle de Rouen, non merci. Celle de Rouen, c'est différent. Puis là, c'est ça. Là, il y a Chris a été lancé au requin. Pas grave. Puis là, ça parle de requin. Des phoques avec des ailerons dorsales ferait l'affaire. Le Keanu Reeves québécois, il s'apprécie. Là, liberté. Liberté. J'ai des vieux bas puis du temps à perdre. Moi aussi, les Viking Man. Puis, merci beaucoup, Nathan. On s'en va rejoindre un des favoris de la foule, le dernier chroniqueur pour cette soirée. C'est pas vrai parce que juste après, on va avoir le VJ de la soirée. On s'en va parler avec Mathieu Boudreau cette fois-ci. Je vais en profiter pour aller écrire à notre nanana. Hey, Mathieu, comment ça va? C'est une gros jouet, ta vie. Hein? Ah ben. Je suis bien content. Tu t'es préparé pour donner ton 70%. Ouais, écoute, ouf, le fil. Cette semaine, Tommy, je dois t'avouer là, que vraiment, je ne sais pas du tout de quoi te parler. Parce que tu sais ce qu'on dit, hein? Ce qui se passe sur Facebook reste sur Facebook. Parfait, Bilan, merci. Ouais, mais ça, me semble que c'est vraiment pas vrai ce que tu viens d'écrire. T'as raison. OK, voilà. Okay, ouais, t'as raison. Non, tu me suis. Non, c'est parce qu'on se le cachera pas, il s'en passe des choses là, sur les réseaux sociaux. Hein, et en majeure partie, c'est des opinions. Et tu le sais comment j'apprécie l'opinion de l'autre. Toujours pertinente, jamais basée sur des croyances et certainement pas exacerbée par les émotions. Je reconnais beaucoup l'opinion de l'autre quand t'as décrit dans ces mots-là. Mathieu. L'opinion offre toujours un point de vue enrichissant et utile. Bon, là, je sais ce que tu dis. Tu dis, Baptiste Boudreau, slack le sarcasme, tu vas te le briser. Moi, j'ai été élevé de manière précaire et brutale. OK? Fait que mon gauge de sarcasme, il s'est développé très jeune. Et aujourd'hui, il peut contenir jusqu'à 2000 litres au 100 km. Et en disant ça, tu as compris une chose, c'est que je ne connais rien dans les véhicules. Ceci étant dit, Kevin Parent. Au dossier mouillé. Il nous a offert la semaine dernière une manière pas piquée des verres de s'amuser dans les bars, Tommy. Et c'est devenu un classique instantané. Je te parle bien sûr de grainer des verres. Oui, j'ai lu ça. Ouais.
Ouais, ben tu sais, pour ceux qui habiteraient sur une autre planète, là, depuis la semaine dernière, Kevin s'amusait à détourner l'attention d'une personne pour mettre son pénis dans le verre de la dite personne. D'où l'expression « grainer un verre ». Très drôle, blague de mauvais goût, une opinion modérée dont tout le monde se crisse entre les deux. Pas évident à définir, Tommy. Mais d'après mon expérience, c'est Fred pour la graine. Non. C'est Fred pour la graine. Ouais, non, c'est... C'est que t'es con. mais... Non, mais tu le sais, Tommy, comment moi, j'aime passer du coq à l'âne. Oui. Ben, je tiens quand même à préciser que je tente toujours d'obtenir leur consentement. Non, mais... Ben, une chance, Steve. Ben oui, mais c'est important. Parce qu'on se le cachera pas. Le consentement, Tommy, c'est à la base de la civilité. Et c'est en effet le contraire de la politesse, en fait, de ne pas obtenir le consentement. Mais là, attention. Je le sais à quel point, pour certaines personnes, c'est difficile. Hein. Après tout, nous ne sommes que des viles créatures de la nuit et nos organes décident de tout et il n'y a rien à faire. Hein? C'est impossible de se contrôler. Ça nous en prend une tous les soirs. N'importe quelle affaire fera l'affaire et il n'est pas question de se barder de ce que l'autre en pense. No way que je suis capable d'aller me finir dans les toilettes parce que la viande que je fais au pleur parce qu'elle n'est plus d'accord. Dans mon livre à moi, l'important, c'est ma satisfaction à tout prix. Là, je le sais. Je suis conscient de ça, Tommy. Tu te dis, c'est donc bien l'affaire la plus dégueulasse que j'ai entendue aujourd'hui. Et de penser ça, de voir ça, tu as raison. Tu as raison. Non, mais tu as raison. C'est clair. C'est clair, tu as raison. Par contre, je tiens à répéter que mon gauge à sarcasme peut contenir jusqu'à 2000 litres au 100 km et qu'avec toutes les choses que j'ai lues depuis 2 semaines, qu'avec tout ce que mes amis proches m'ont raconté et tout ce que mon enfance a pu salir dans ma vie, j'ai décidé que c'était le temps de rebrancher mon gauge à sarcasme. Oui. Calisse, t'es con, hein? Oui, je l'avais débranché, Tommy, pour plein de raisons. Hein. J'avais abandonné l'idée de dire tout haut ce que je pensais tout bas, par peur, principalement. Peur de maîtriser mon sujet. Chose qui a fait en sorte que je tente le plus possible d'atténuer les émotions brutes, hein, pour laisser place à l'ouverture sur le point de vue de l'autre. Bon, pas toujours réussi, là, mais c'est ça l'objectif. Aussi, j'ai eu peur d'offusquer les autres. Hein, chose qui, dans la période où j'étais une rockstar, est arrivée. Hein, de par les textes issus de ce que je vivais et j'entendais, j'ai blessé des gens. Et je m'en suis voulu un peu. Et tellement que j'ai voulu comme changer mon style d'écriture, chose qu'aujourd'hui, je considère avoir été une erreur. Mais où je sais aussi reconnaître que ça m'a apporté un tout autre bagage d'expérience. Hein? Ce qui fait que tout récemment, j'ai recommencé à travailler sur mes chansons et j'en suis fier et content. Même si elles sont brutales, j'y vois beaucoup d'espoir et ça fait du bien. Ben, crème, bravo. Hein? C'est un message qui revient souvent depuis qu'on fait 70% sur Twitch, que c'est une bonne manière de rebondir face à cet isolement-là, face à la pandémie, que de devenir créatif. Bravo, Mathieu. La créativité, Tommy, hein? La seule chose que je comprends pas. Tout ça pour dire que j'ai eu peur de me commettre. Hein? Parce que comme mentionné plus tôt, moi, j'ai pas un passé là, de chevalier de la bonne chose à dire. Hein? J'ai dit des choses à des gens que je regrette, beaucoup de choses, même récemment. Mais là, faites-vous-en pas. J'ai le regret facile et le pardon d'autant plus. Là-dessus, j'en profite pour saluer tous les gens qui, comme moi, ont de la difficulté à se débarrasser de ces satanées valeurs chrétiennes qui nous collent à la peau, hein, telle une mue de serpent récalcitrante. Tout ceci étant dit, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ma nouvelle ambition dans la vie, qui est de rebrancher mon gauge à sarcasme, mais ça me tente plus d'en parler. Je le sais que c'est plate. Je le sais, non, c'est vraiment plate. On est en plein milieu du sujet, puis je comprends que tu aurais aimé ça en avoir plus, mais non, ça arrivera pas. Fait que,
c'est ça. Fait que si t'as compris le fond du sujet, là, tu vas remettre ton pantalon puis calisser ton camp. Bon, je dis ça, je dis rien non plus, hein. Parce qu'on n'a pas de preuves, juste un nom sur une liste, un témoignage anonyme, 2, 3. Qu'est-ce que ça change? Imagine s'il est pas coupable. On va-tu gâcher une vie pour ça? Ah, Tommy, tout ce verbillage me fait penser à ce qu'une personne m'a dit ce matin. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Anyway. En terminant, mon fils m'a réveillé ce matin. Je l'entendais faire des jokes dans la salle de bain, puis en bon parent que je suis, pardon, ben, j'ai défoncé la porte sans avertissement, puis j'ai candidement demandé « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, il faisait une espèce de personnage instable, unidimensionnel, là, qui fait tout le temps la même joke, soit lâcher des calls whack dans un contexte défini. Fait que là, lui, tout souriant, il me répond, il dit « Papa l'humoriste, Julien Lacroix, il est un agresseur sexuel. » Fait que je me suis dit que j'allais le remplacer. À ce temps, je m'appelle Julien Lacroix 2. Julien Lacroix 2, ouais. Ouais, ben oui, tu peux être certain que je l'ai envoyé solide dans sa chambre puis qu'il n'est pas prêt d'en ressortir, hein? Ben, un peu comme dans la phrase « Julien, dans ta chambre. » Julien 2? Ouais, Julien 2. Bon, ben sinon c'est ça. Hein. S'il y en a qui veulent un mot de la fin, Tommy, ben je sais pas, je dirais choisissez-en un, chérissez-le, faites-le fleurir et donnez-le à une personne chère à vos yeux. Ah, c'est donc beau ça, Mathieu. Merci beaucoup. Puis j'espère que tu vas nous faire écouter tes tunes dans le futur prochain. Oublie pas d'en faire une qui parle de ninja, puis une qui s'appelle Pour moi, là, à mon honneur. Les deux sont déjà faites. Bon, je voulais... Hey! C'est vrai, en plus. C'est vrai, Chris. Hey, merci beaucoup, Mathieu. On s'en va donc. Peut-être tu peux nous parler un petit peu du chat, ce qui rebondit là-dessus. On va s'en aller parler. C'est quelque chose que je vais essayer de refaire un petit peu plus souvent dans le futur, d'essayer de rentrer en contact avec le VJ en fin d'émission, comme ça, pour qu'il nous parle un petit peu de ce qu'il a mis ensemble et tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ce n'est pas parce qu'on peut retourner dans les bars qu'on va prendre des chances avec la pandémie et le reste. Et 70% va continuer à se faire sur Twitch ici, comme vous êtes en train de regarder, pendant encore quelques semaines. On n'est pas pressé de retourner au brouhaha. C'est pas une course de retourner côtoyer ça. Donc, peut-être tu peux nous parler un petit peu du chat. Oui, ben il y a Léon34 qui dit c'est mon premier 70%. J'aime bien ça. Fait que on est bien content que tu aimes ça. Ben Merci oui, d'avoir participé avec nous jusqu'à date. Puis sinon, ben, je pense que les gens sont un petit peu mélangés par le savoir intense de Mathieu. Ah, ça c'est sûr. Mathieu, il faut le réécouter plusieurs fois. Mais bon, ça a parlé de courge spaghetti. Je suis pas trop sûr. Spider-Man raciste, les chrétiens. Je suis pas sûr ce que ça veut dire, Benoît, mais bel essai. Puis voilà. Julien 2, dans ta chambre. Julien 2, dans ta chambre. Là-dessus, très content d'avoir Milan au téléphone. Milan qui est un ami proche depuis plusieurs années. Comment ça va, Milan? Écoute, ça va même. Oui. Ben moi, ça va de mieux en mieux, je te dirais. Fait que là, c'est toi qui as choisi les clips ce soir. J'ai fait une sélection de plus ou moins 90 minutes de stock qui peut être mis à random et au plaisir des gens d'écouter du beau Pierre Dion en live. Oui, parce que... Pierre Dion, c'est l'homme du peuple qu'il nous faut, je pense, pour nous sauver du fascisme de notre Arruda et Legault international, ou Lego, comme ces gens-là de la peine. Oh là là. C'est très important. Et par la suite, évidemment, il y a le fabuleux Alien Crystal Palace. Oui! Qui est un film qu'on a vu, moi, Pascal et Florence, pour ceux qui écoutent nos podcasts Critiques Exquises, à Fantasia l'année passée. C'est un film de 2018 d'Ariel Dombal et de Nicolas Kerr. Nicolas Kerr, qui est un musicien qui a fait plusieurs groupes, dont Pony Hawks. C'était un musicien français. Ariel Dombal est française aussi. Et dans le fond, ils ont fait un album concept, les deux ensemble, avant de sortir le film. Je pense quelques années auparavant. Je n'ai pas la date précise dans la tête, mais suite à ce magnifique album qui vaut la peine d'être écouté, ils ont décidé de faire un film qui est...
c'est très difficile à décrire quand même. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il était très tard quand on l'a regardé et la salle était folle de joie et beaucoup de fou rire au complet. C'est un film qui gagne, je pense, au nombre d'écoutes qu'on lui fait et au nombre de bières qu'on boit en regardant. Donc, voilà. Oui. Oui, c'est... moi, pour ma part, je vais en reparler tantôt, mais je veux ton son de cloche là, mais je pense que je l'ai vu juste une fois et j'ai trouvé ça assez sec, mais à toutes les fois que j'y repense, je me dis, mais c'était donc bien prétentieux. J'ai l'impression que c'est le long-métrage le plus pédant que j'ai vu de toute ma vie. Et moi, la pédance, c'est vraiment quelque chose qui me fait rire de voir manifester. Et donc, je pense que tout le monde va apprécier le film. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, tu l'as dit, c'est Ariel Dombal. C'est un film français, ça s'appelle Alien Crystal Palace. C'est en français. Voilà, parce que ça serait pas pédant si c'était pas ça, je pourrais dire. Effectivement. Ce qu'il faut noter, en fait, ce qui ajoute à la pédance, c'est qu'elle a pris de ses amis qui jouent des rôles importants et moins importants dans le film, dont Christian Louboutin, donc le fameux designer de souliers Christian Louboutin, qui a fourni les souliers et le linge, je crois, pour tout le cast tout le long de l'œuvre. Donc, tout le monde porte des Louboutins de A à Z dans le film. Donc, quand même des souliers à plus de 1000 $ la paire, généralement. Par la suite, on a un photographe très célèbre de mode et un collectionneur d'art allemand. Vous direz faire des recherches sur IMDb pour voir le cast, mais c'est assez... ça ajoute à la pédance, je pense. Ah, c'est sûr et dire certain. qu'on prend Christian Louboutin parce que c'est Christian Louboutin, puis là, il va nous donner tous ses beaux souliers avec des belles semelles rouges gratuits. Ouais, voilà. Pour tout le film. Puis peut-être l'histoire, peux-tu résumer l'histoire? Je l'ai vu, puis j'aurais de la difficulté. Ça me fait penser, Écoute. je dirais que je serais dans la même veine que, mettons, The Holy Mountain de Jodorowsky. Là. Tu sais, c'est une quête de sens qui fait pas de sens, genre. C'est une quête de sens, en effet. La prémisse est assez simple. C'est comme une... moi, je me souviens pas de c'est quoi son nom, là. C'est... voyons, Rivers. Dolores Rivers, jouée par Ariel Dombal, qui est une... c'est pas exactement clair qu'est-ce qu'elle est, mais c'est comme une star. Elle chante, elle fait des shows, elle fait des films. Et elle veut faire un film, une histoire classique d'amour. C'est comme ça un peu que ça commence. Et par la suite, dans le fond, elle raconte sa propre histoire, ou plutôt l'histoire de ses ancêtres, sans vraiment le savoir. Et à travers ça, tu as des gens qui disent des phrases un peu étranges et qui cherchent l'être parfait. Et donc, en bref, l'être androgyne, comment il l'appelle dans le film. Oui. Et l'être androgyne, c'est pas une personne, c'est deux personnes, mais c'est aussi une personne, mais c'est deux personnes. Mais c'est aussi une personne, mais c'est vraiment deux personnes qui ensemble créent l'être androgyne qui est une personne. Ah oui, mais ça part de deux personnes, tu comprends? Oui, voilà. Ça va être... Merci beaucoup, Milan. C'est vraiment cool d'entendre ta voix. Puis j'ai bien hâte de réenregistrer de quoi avec toi. Allez, on se reparle bientôt. Ben oui, je dis salut à ta copine, là, puis je vous souhaite un déménagement de qualité. Ah, écoute, la qualité est là. Et voilà. Merci beaucoup, Milan. All right. Allez, à bientôt. Et Sapristinovitch, ça nous amène donc à la fin de ce 70%. Oui, ce serait vraiment super de diffuser sur Twitch les soirées du brouhaha. Il y a quand même quelques facteurs qui rendent ça, pour l'instant, plutôt impossible. La manière qu'on marche, c'est qu'on enregistre un podcast, on fait une soirée pour le monde qui se déplace live et ensuite, on fait un beau film. Milan et Éric Laforce et d'autres bénévoles nous montrent de quelque chose avec plusieurs caméras différentes et ça donne un résultat duquel je suis vraiment très fier et je suis très content de donner ça à nos mécènes qui nous suivent sur Patreon. Là. Le lien apparaît une fois de temps en temps dans le chat. Donc, ça serait comme une grosse structure à changer. On a un pipeline qui fonctionne bien pour l'instant. Ça ne demande pas vraiment de techniciens non plus sur place parce que si on décide de diffuser live avec plusieurs caméras, il va falloir faire de la mise en onde et ça devient un autre défi. Donc, je suis pas en train de dire non, King Goliath.
Je suis en train de dire que c'est quelque chose qu'on a déjà fait et ça avait été très, très ardu pour le résultat que ça donnait. Et je suis très content du film qui est produit maintenant. Je regarde les 70% qu'on a enregistrés, celui avec Pierre Curzi et tout. On est rendu avec 4 angles de caméra différents. La job est vraiment belle et j'aime beaucoup ce rendu-là. On verra pour l'avenir. Hein? Nathan, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pensais exactement la même chose. En fait, c'est ce que j'ai un peu écrit aussi rapidement là, dans le chat. Que c'est pas une idée qui est complètement morte, mais en ce moment, juste commencer par la qualité de l'Internet sur place, qui est vraiment subpar pour qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que déjà là, en commençant, il y a des problèmes techniques. Fait que peut-être qu'un jour, ça va changer, mais pour l'instant, je pense qu'on va s'en tenir au modèle. Surtout que ça va être un retour au brouhaha, fait qu'on va avoir déjà des choses à régler. Oui, c'est sûr qu'on va avoir une cadence à reprendre. Donc, voilà, ça nous amène à la fin de ce 70%. Merci beaucoup, Benoît 101. Un très bon 70%. Oui, je suis très content d'être revenu. J'espère que le mieux pour tout le monde qui entend ça et les autres. Je nous souhaite un bel avenir. Je pense qu'on est sur la bonne trail. On peut peut-être aller voir Paco sur son œuvre en fin d'émission pour qu'elle nous explique. Je t'ai vu faire je trouvais ça beau, l'ombre que tu faisais là, sur la Quarantine Light. Quarantaine Light, c'est niaiseux. Oui, en fait, j'ai fini les bouteilles. Oui. Dans le fond, l'étiquette, c'est ça. Ainsi que les limes virus et leurs petits sports. Ouais, c'est vrai. Ça rentre avec des sports. Des petites gouttelettes. Pour qu'il y en aille avec tout le monde, pour qu'on puisse partager. Et voilà, des gouttelettes pour tout le monde. J'ai aussi rajouté la madame, elle regarde enfin son Facebook. Ah bon! Il était temps. J'ai aussi fait une belle repousse parce que les problèmes capillaires ont été quand même quelque chose de notice. C'est vrai. Je me rappelle, il y a du monde qui hurlait pour avoir le droit d'aller chez le coiffeur. Et voilà, les droits capillaires, c'est important. Donc, une belle petite repousse de moufette pour la madame. C'est pas mal ça. Là, j'ai rajouté une télécommande. J'ai fait un logo de Montréal sur la casquette. De toute beauté. Des petits macarons, des micro-détails que seule la personne qui se reproche de cette toile pourront les voir. Ben oui, je t'ai vu faire des petits plis dans le... J'ai l'impression de te regarder, ça me rend meilleur. C'est pas comme si mon talent se rapproche, là, mais merci, Paco. De toute beauté. Merci beaucoup. Vous pouvez suivre Paco l'amoureux Miron, Paco LM. Sinon, c'est Sucrose Collective, ton groupe qui fait de l'art. Je pense que c'est sur Instagram. C'est Instagram. Sinon, vous pouvez me trouver sur MM Mystery, dans le fond, Mystery avec 2 M en anglais. C'est mon Instagram. C'est là que je poste le plus. Je n'ai pas été beaucoup active durant les derniers mois parce que... t'es occupé au travail, j'ai entendu dire. C'est cela. On vient de finir un film. Fait que ça a été pas mal... moi, ça a été une pandémie occupée. Voilà. Pour faire changement. Merci beaucoup, Paco. Merci à toi aussi, Nathan, d'avoir gaulé à la place de Chinook. Ça me fait plaisir, toujours au poste. Peux-tu me faire un graveyard? Pas pire, mais je pense que pas pire. Il y a Zod qui nous confirme que Douteux TV fonctionne comme ASMR. Donc là-dessus, c'est la fin de ce 70%. Merci de nous suivre en ligne. Merci de nous passer vos commentaires et le reste. On est très content d'avoir une belle et vibrante communauté. Et si vous avez besoin d'un accès au comité qui gère l'éthique de l'organisme, ça va me faire plaisir de vous diriger vers les personnes responsables. Je ne suis pas du comité, étant le grand bonze, le pharaon en chef, gourou de la religion. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis en ligne. C'est la fin de ce podcast. On se reparle, comme le dit, jusqu'au bout de la nuit. Merci d'être fidèle au poste et à lundi prochain!